Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, désolé, c'est vrai que je vous avais promis une vidéo, c'était hier. J'ai vraiment pas eu le temps, non, c'était mardi, j'avais pas eu le temps, vraiment pas eu le temps de le faire. Donc voilà, pour plein de choses dans ma petite vie qui a fait que j'ai pas eu le temps de la faire, puis il me manquait des ingrédients. Donc du coup, je vous la fais cet après-midi, promis, je vais cracher. Et en attendant, je voulais vous faire un petit haul sur mes produits Lush que j'ai reçus hier. J'avais fait une vidéo déjà, mais elle a pas passé, je sais pas pourquoi. Donc du coup, on va la refaire. Je vais essayer de la faire plus courte, c'est peut-être ça. Elle était peut-être un peu trop longue hier. Alors on va se manier. J'ai commandé un shampoing qui s'appelle Rehab. En français, c'est Retour sur le droit chemin. En Suisse, par contre, ils vont l'appeler, enfin maintenant ils l'appellent article 31 parce que apparemment, selon une loi, selon l'article 31, on n'a pas le droit d'appeler des produits cosmétiques ou comestibles Rehab. Voilà. Donc du coup, ils vont changer le nom. Si vous voulez, si vous avez des idées pour changer le nom, rendez-vous sur le site de Lush, www.lush-shop.ch. Donc c'est un shampoing hyper nourrissant avec, alors tout est écrit en allemand en fait du coup puisque je commande sur le site puis que c'est en Suisse allemande. Donc du coup c'est tout en allemand. Donc j'essaie de déchiffrer un petit peu la compo. Alors je sais qu'il y a de l'ananas, du kiwi frais, de l'huile de jojoba, de l'huile d'olive vierge, la papaye, et puis des huiles essentielles, genre lavande, romarin, menthe. Et donc du coup ça sent un peu le bonbon Ricola, c'est assez spécial, mais ça sent vraiment bon. Et ça c'est vraiment bien pour les cheveux qui sont foutus, qu'on maltraite, genre les nanas qui font 36 000 couleurs, brushing et compagnie, ou les mecs qui se lavent pas correctement les cheveux, ou qui en prennent pas soin. Donc c'est un bon shampoing, euh, plutôt en cure. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ensuite, il y a Eschwenwenwa. Alors, je le dis sur mon faux, il a un nom imprononçable. Ça se présente comme ça. C'est un avant-shampoing. Je viens de le faire et j'ai les cheveux monstres doux. Donc, le principe, c'est les cheveux à sec, pas laver, rien du tout. On s'en tartine une bonne couche sur les cheveux. On se cellophane la tête et on laisse poser minimum 20 minutes avant d'aller les laver. Plus longtemps on le laisse, plus vos cheveux sont nourris, doux, brillants, etc. Donc dedans, il y a de la purée de banane, il y a de la purée Ah, c'est compliqué en allemand. Il y a de l'huile d'avocat aussi, du romarin, euh, de la cannelle, et, et, et après c'est juste illisible. Il y a de l'huile d'olive aussi. Enfin bref, il y a des œufs, voilà, il y a plein de bonnes choses, du cresson aussi, de tête. Voilà, donc ça sent un peu la vinaigrette, mais c'est vraiment hyper efficace pour si vous avez vraiment les cheveux foutus. Donc c'est un bon soin réparateur. Et puis en complément, il y a l'après-shampoing qui s'appelle Rafistolaire qui est aussi pas mal pour vraiment les cheveux foutus si vous voulez faire un. Si vous avez les cheveux dégueux, vraiment foutus, secs et compagnie, vous faites un avant-shampoing avec Eschwenois, vous vous lavez les cheveux avec Retour sur le droit chemin, et puis après, comme après-shampoing Rafistolaire, je vous garantis les cheveux les plus beaux du monde. Hein, après, vous pouvez vous habiller qu'avec vos cheveux. On continue avec American Cream. En français, c'est Vive la Révolution. Alors c'est un après-shampoing, j'ai pris celui-là parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas pris et que j'adore son odeur, ils sont vraiment bons. Il est très sucré, ils sont le milkshake, un peu vanille fraise comme ça, j'ai le parfum aussi. Euh, c'est peut-être pas le plus réparateur, mais en tout cas c'est celui qui est le plus concentré en parfum, donc du coup vous avez vraiment vos cheveux qui sont bons après. Et puis je sais que mes copines qui ont les cheveux longs, elles le mettent le matin et elles sentent jusqu'au soir, limite jusqu'au lendemain. C'est pas une odeur qui prend la tête, c'est pas entêtant. Et c'est bien par exemple pour celles qui fument, pour cacher un petit peu l'odeur de clope froide dans les cheveux, c'est juste topissime. Et ça fait quand même les cheveux doux, bon, on va pas se leurrer. On continue avec. Alors il y a des balistiques et des pamoussons que j'ai pas pris avec moi parce que j'avais pas envie de les déballer. Donc je vous explique en gros le concept pour celles qui ne connaissent pas. C'est donc des boules en fait effervescentes comme un efferalgan. Hein, on le jette dans le bain et avec des odeurs tout aussi incroyables les unes que les autres. J'ai pris l'avocat du diable, c'est une boule, elle est verte, un peu verte pâle. Elle sent le citron, la bergamote. Il y a de l'huile d'avocat dedans pour nourrir avec un petit peu de paillettes. Alors ça va vous faire l'eau toute verte claire avec des petites paillettes comme ça, mais vraiment microscopiques. Elles sont pas des grosses paillettes. Et ça sent vraiment bon, ça c'est un super bain du matin pour vous requinquer un coup. J'ai pris l'une de miel qui sent le miel, elle est assez sucrée, elle ressemble trait pour trait au savon, le miel et les abeilles. Donc du coup elle est vraiment sympa, dedans elle est un peu marbrée brune, c'est de la poudre à soule, donc du coup ça va aider à purifier la peau et la rendre toute douce. Une autre boule que j'ai prise c'est l'Amurfu,
puisqu'elle sent la mûre, tout bêtement. Donc du coup, j'ai mon écran qui viendra, voilà. Elle sent la mûre, elle est assez fruitée, l'odeur sent très très bon, elle tient bien. Même hier, je l'ai utilisé hier, j'étais assez étonné, l'odeur tient vraiment bien sur la peau, en tout cas sur la mienne. Et puis dedans, il y a une petite surprise, je trouve ça assez rigolo. C'est débile en soi, mais voilà. J'ai mis une année à me rendre compte qu'il y avait ce truc dedans, donc c'est assez rigolo. Et une autre, c'est Le Prince Charmant. Je crois qu'elle n'existe plus maintenant. C'était une édition limitée pour la Saint-Valentin. C'était une balistique en forme de grenouille avec les lèvres toutes rouges, en beurre de cacao rouge. Et du coup, on pouvait se faire des traces de bisous. C'était assez mignon. Et dedans aussi, il y a une petite surprise. Il y a votre Prince Charmant à l'intérieur pour de vrai. Voilà. Phoenix Rising, c'est celle-ci. Je vous l'ai pris pour la montrer parce que c'est une des nouvelles qui viennent de sortir. Elle se présente comme ça. Elle est violette, un très beau violet, moi j'adore, avec de la poudre dorée dessus. Et normalement, il y a une branche de cannelle dessus, mais là, il n'y est pas, malheureusement. Et l'odeur. Non, mais sérieusement, elles sont trop bons. Enfin, moi j'adore. Elles sont très fortes. Elle va faire. Alors, pour l'histoire phénix, en fait, un phénix, c'est un oiseau qui renaît de ses cendres. Et ils ont voulu partir de cette idée-là. Donc, du coup, vous la posez délicatement dans l'eau. Elle va couler au fond. Ça va faire une espèce de brume violette au fond de votre baignoire. Et puis, tout d'un coup, pouf, ça part dans tous les sens. Il y a des bulles partout. Et dedans, en fait, il y a une autre balistique qui sera plus effervescente, un peu verte. Et du coup, ça vous fait une couleur violette-verte magnifique. Qui sont terriblement bons. Donc voilà, je vous la recommande aussi. Vertibule et Yuzu and Coco, c'est des pains moussants. Alors, ils se présentent sous cette forme, donc dans ce sens-là, ça fait macaron. De ce côté-là, ça fait plus une paire de couilles. Voilà, je trouve ça juste ridicule par rapport à la taille. C'est vraiment petit. Je suis assez déçu. Mais par contre, au niveau odeur, ils y sont allés. Celle-là, elle est assez acide. Elle sent le yuzu avec un peu de coco dedans. Donc, on la sépare en deux. On met une moitié pour un bain. Vous les fritez pendant ce temps que l'eau elle coule et ça vous fait 3 tonnes de mousse. Elles sont riches en huile, donc du coup elles sont assez hydratantes. Vertibule, elle est verte et elle sent un peu la forêt. Enfin, je sais pas, c'est assez frais comme odeur, j'aime beaucoup. Et puis il y en a une autre qui est rose, qui sent la rose en fait. Voilà. Comme par magie, c'est un autre pain moussant. C'est un rond, une galette bleue ou blanche ou rose avec une fleur dessus. Et elles sont la même chose que le gel douche que j'ai aussi acheté, qui s'appelle Rameau d'Olivier. Olive Branch en anglais, et elles sont super bons. Elles sont la germe blanc, la mandarine, la bergamote et l'huile d'olive, donc hyper nourrissant aussi. C'est une odeur très fraîche qui va sûrement plaire à votre mec s'il n'est pas fanat des produits Lush ou des produits, enfin s'il a toujours sa bouteille d'Axe pourri qui pue. Voilà, donc ça c'est un bon moyen de le faire changer. Je me dépêche parce que je suis déjà à 7 minutes. Rose Argan, c'est celui-là, c'est un nouveau produit qui a fait beaucoup parler de lui parce que d'une part il est assez cher, il est 38 francs le pot en Suisse. Et il y a d'autres produits qui sont assez similaires chez Lush, notamment en solide, donc un peu plus écolo. Je vous préviens déjà, il contient 2 parabènes, mais par contre, c'est les 2 seuls parabènes qui sont les plus contrôlés et qui sont vraiment garantis sans risque pour l'être humain. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. C'est une espèce de crème en fait, comme ça. On s'en tartine le corps après s'être lavé, et puis ça va faire une espèce de lait. On s'en frotte vraiment bien partout, ou sur les zones qui sont vraiment sèches. On laisse poser 1 ou 2 minutes et on rince. Ça va faire un film gras sur votre peau. Et en sortant, en vous séchant, vous allez avoir une peau douce. Ça fait 1 mois que je l'utilise et c'est une pure tuerie. Et sans la rose un peu poudrée, sucrée, ça sent vraiment bon. Voilà, c'est pas très masculin, mais je m'y suis fait et franchement, l'effet sur la peau est juste incroyable. Donc voilà, c'était mon panier Lush que j'ai reçu hier. Désolé encore si il y avait beaucoup d'entre vous qui attendaient l'autre vidéo. Je vous promets de la faire cet après-midi. Je vais me dépêcher, de partir en course, acheter ce qu'il faut. Et puis voilà, on a dépassé la barre des 500, donc merci. Ça me touche, même si c'est pas énorme, mais moi ça me paraît quand même énorme pour juste moi, quoi. Donc voilà, merci aussi à tous vos commentaires, j'essaie de répondre au maximum, le plus que je peux. Voilà, donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour une prochaine vidéo, donc le masque frais, et puis venez me rejoindre sur Twitter aussi, comme ça on peut chatter ensemble, c'est sympa. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ciao.